Bah si, on t'a fait manger aussi. À cette époque-là, ma chérie, c'est moi qui vous lançais un petit peu. Vous avez une chronique, vous n'étiez pas connu comme aujourd'hui, vous gagnez pas. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Petite vidéo d'actu du milieu de la semaine, la vidéo du mercredi. Mais avant de partir, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une petite vidéo sur ce qui se passe à Dubaï et les influenceurs. Le lien est en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Direction le Kansas avec l'adoption d'une loi qui a eu pour effet l'annulation de 1700 permis de conduire. Vous allez voir que la raison va vous surprendre. Le Kansas a invalidé les permis de conduire de 1700 personnes transgenres suite à l'adoption d'une loi les obligeant à reprendre leur sexe assigné à la naissance. I got a letter from the driver's license bureau saying my license is invalid. I received my letter from the Kansas government saying that I need to change my driver's license back to male. Because that's what I look like, right? Une loi votée le 26 février a invalidé les permis de conduire d'environ 1700 personnes. En gros, elle interdit toute mention du sexe sur les permis de conduire autre que celui attribué à la naissance et invalide donc les documents existants qui indiquent une identité contradictoire. Les personnes transgenres du Kansas ont été informées par courrier que leur permis avait été invalidé et qu'elles devaient faire les démarches nécessaires pour en obtenir un nouveau. I drive 25 miles to work. I cannot drive 25 miles without a driver's license. Because if I get pulled over without a license, I go to men's prison. And I can't fucking do that. So tomorrow morning, I have to take off work. I have to spend my own money, my own time, and replace the license. Cette loi a été appliquée sans délai. Les personnes transgenres se sont donc retrouvées avec des documents immédiatement invalidés, les exposant à une amende de $1000 et à une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison si elles conduisent avec. La loi rend aussi plus stricte l'utilisation des toilettes publiques, réservées au sexe assigné à la naissance, et permet aux citoyens de poursuivre en justice les personnes transgenres en cas de non-respect de cette mesure. Les amendes peuvent aller jusqu'à $1000. Elle invalide aussi les certificats de naissance dont le sexe a été modifié, ce qui pourrait concerner environ 1800 personnes. Il se peut donc que d'autres lettres soient envoyées. 2 hommes transgenres ont décidé de poursuivre l'État du Kansas en justice. Pour eux, cette mesure est déshumanisante, viole les droits à la vie privée, l'autonomie personnelle et les procédures légales équitables garanties par la Constitution de l'État du Kansas. Au moins 8 autres États n'autorisent pas les personnes transgenres à modifier leurs documents, mais seul le Kansas a invalidé des documents qui avaient déjà... Vous savez tout ce qui se fait, ce qui se fait pas, et qu'au final on est toujours... Bah non, mais c'est important de le dire, il y a du monde qui nous écoute, ne faites pas ça chez vous, c'est visiblement interdit et pas très sécure. Mais en attendant, Mathieu, vous avez fait comment? Vous êtes allé à la station-service du coin et vous avez siphonné 1000 litres Exactement. Mais avec quoi? Avec des bidons? Et vous êtes avec blindés. le pick-up et des tonnes de bidons, et on a fait des allers-retours pendant quelques heures. Mais c'était quoi la facture du coup? Parce que c'est un investissement là que vous avez fait en fait. Ah bah oui, c'est un investissement, mais l'investissement il est déjà rentable, puisque entre le moment où est-ce qu'on a fait le plein là et le moment où est-ce que je dois faire potentiellement le plein aujourd'hui, il y a 13 centimes d'écart. Sam Zira se met de plus en plus à faire des lives et du coup il répond sur certains sujets de manière spontanée. Là il a réagi à l'affaire Booba Magali Berda. Je vous avais fait une vidéo vendredi dernier sur le sujet, le fait qu'elle ait fait saisir 40 millions d'euros à titre conservatoire. J'aime bien son analyse. De ce que j'ai compris, elle estimerait que la chute de Shona Evans reviendrait à Booba. En l'occurrence, factuellement, il y a bien un magistrat ou un juge qui a trouvé que l'affaire était assez grave et que les éléments qui ont été portés vraisemblablement à leur connaissance semblaient à ce stade assez probants pour figer une certaine somme d'argent. On ne parle pas de n'importe quelle somme d'argent, on parle de plus de 40 millions d'euros. Ça, c'est un fait. Voilà. Est-ce que cet argent, Booba va le perdre? À ce stade, non. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que la totalité de la somme? Non. C'est pas parce que tu saisis 40 millions d'euros que déjà les 40 millions d'euros, tu les auras en dédommagement. Voilà, c'est bien plus complexe que ça. Et encore une fois, on est en France. Hein. Donc voilà. Mais elle est particulière, cette histoire.
elle est particulière. J'ai juste envie de dire, les saisies, c'est quand ça t'arrange, quoi. Parce que on va pas revenir dessus, elle a perdu 2-3 procès face à moi avec abus de constitution de partie civile. Il a fallu que je prenne un huissier. Il a fallu que je, justement, fasse une saisie de ses sacs à main pour pouvoir récupérer mon dû. Mon dû et l'investissement et le temps et ce qui avait été statué par des juges, en l'occurrence, et demandé. Donc... faut être cohérent. Faut être cohérent. Mais encore une fois, voilà, chacun y voit sa cohérence en fonction de son intérêt personnel. Mais dans le droit, je crois qu'il faut essayer d'être cohérent globalement. Voilà, si tu perds, tu perds. Comme je dis toujours, t'attaques, tu perds, tu payes. Voilà. Maeva Ganam qui met un coup de pression à M6. Non, c'est pas un rêve. Elle n'a pas apprécié d'apparaître dans des émissions d'M6, notamment avec le sujet qui passionne les Français en ce moment, les influenceurs et la guerre à Dubaï, et du coup elle a décidé de mettre un petit coup de pression à sa manière. Et là j'ai vu que dans le journal de M6, pour qui je vous rappelle, nous étions comme ça parce que c'était ma production qui me payait un contrat d'exclusivité, que je leur ai rapporté des millions. Ils ont mis une vidéo là que j'ai vue sur les réseaux. Et c'est passé aussi à la télé dans le journal de M6 là, vous savez, les informations, en disant oui, elle raconte ce qui se passe là-bas, plus elle fait des placements de produits, comme si que genre j'ai attendu ce moment-là pour faire du buzz et pour faire des placements de produits. De M6, fermez bien votre gorge, c'est bon? Parce que vous voulez faire du buzz sur mon dos, voilà. Donc les ingrats de... Parce qu'on est d'accord, j'ai jamais parlé de M6, de mon ancienne production. Parce que moi, je me suis toujours dit, voilà, on s'est quitté en bons termes. Ils m'ont apporté comme je leur ai apporté. On arrête de travailler ensemble. Mais voilà, on s'arrête proprement. Et là, voilà que... Ils se mettent à faire du buzz sur mon dos. Ils se mettent à vouloir... entacher mon image. Donc M6, si vous voulez pas que j'ouvre ma gorge, d'accord, avec preuve, et que je balance des choses très très graves sur vous, restez à votre place, je reste à la mienne, c'est mieux pour vous. C'est mieux. Il y a quand même un truc qui me dérange. Si vraiment elle a des trucs extrêmement graves sur M6, c'est-à-dire des choses qui mettent en danger la vie d'autrui, enfin, on sait pas en fait de quoi ça peut parler, mais balance. En fait, c'est en mode... Si vous arrêtez de parler de moi, je dis rien. Si vous continuez, je balance. Mais ça veut rien dire. Ça prouve encore une fois que c'est une mauvaise personne. Bon, on s'en doutait. Mais on va dire que c'est un élément en plus. Sur le plateau de TBT9, ils ont reçu une nouvelle fois Bastos et ils ont reçu une influenceuse qui habite à Dubaï, qui s'appelle, je sais plus, Julia Paredes. En plus, j'ai pas d'excuses parce qu'elle sortait avec un mec que je connais, avec qui j'étais au lycée. Bon, bref, on s'en fout. En tout cas, Polska a parlé français. Elle a dit des trucs assez intéressants. Il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ce qui se passe à Dubaï, des influenceurs, parce que les influenceurs à Dubaï, ça représente peut-être 1% des expatriés français. Et pourtant, toute l'attention est focalisée sur, alors certes, ceux qui ont le plus d'audience, qui parlent le plus sur les réseaux. En tout cas, je vous laisse écouter. Vous allez voir qu'elle se laisse pas démonter et que les autres sont pas forcément en train de bomber le torse. Autour d'ici, on est tous déjà un peu prêts à aller à Dubaï. Mathieu, oui? Non. Mathieu, oui, Delphine, je sais pas. Non, jamais. En tout cas, Mathieu, toi, t'es déjà allé, on est d'accord? Ça t'a pas dérangé Alors moi, j'ai adoré Dubaï. Oui, mais du coup, on est tous allés, ça nous a pas... Delphine, j'ai Bon, pour moi, c'est trop superficiel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Oh, monte pas sur tes gros chevaux. Moi, je suis d'accord avec elle. Non, mais après, chacun ses goûts. Non, mais on n'est pas tous allés à Dubaï, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Mathieu, quand t'es allé, t'as bien séjourné dans un hôtel qui a été du coup construit par les gens qui meurent dans les chantiers. J'ai tout détesté dans ce Donc t'es hypocrite aussi. Je suis pas hypocrite, mais j'y suis allé. t'as séjourné dans l'hôtel qui a été fait par les personnes. L'hypocrisie, c'est son credo. J'y suis allé, j'ai vu. Et tu t'es retourné une deuxième fois en plus. Je n'y retournerai. Bah, t'es quand même retourné une deuxième fois. Non, je voulais aller pour tourner un doc. C'est pour ça qu'on est passé par les services d'info. C'est pour tourner. Mais bon, si t'as des valeurs et tout, tu vas pas alors. C'est un récidiviste. Même en vacances. Enfin voilà, mais pour le coup, et puis non, même, on tape tout le temps sur les influenceurs, il y a plein de riches, il y a plein d'acteurs qui partent aussi de la France. Il y en a plein, on est d'accord ou pas? Pourquoi on tape que sur les influenceurs? Mais oui, il y en a plein. Déjà de Barbieux, des Omar Sy et tout, pourquoi on tape pas sur eux?
C'est parce que vous, en fait, vous êtes tous vieux et vous avez la haine des influenceurs. C'est la vérité. Bravo. Mais c'est la vérité. Laissez-la parler, laissez-la parler. Vas-y, Polska. Il y en a plein des riches qui se battent. Et je suis sûre aussi que même les téléspectateurs, s'ils gagnaient autant que les influx ou les riches, il y en a plein qui partiraient aussi ailleurs. C'est vrai ou pas? Non, pas forcément. Bah si, mais oui, mais je dis pas tout le monde. On veut mais il y en juste a de plein. l'honnêteté. Si on est sincère. C'est là que vous trompez. Mais je dis pas tout le monde. Les gens qui gagnent de l'argent, les gens qui nous regardent, s'ils gagnent de l'argent, ils vont en rien à foutre, c'est ce que je Bah, disais t'en sais hier. rien. Ils s'en Moi, dans foutent mes de commentaires, Dubaï. j'ai vu ça. Du jour au lendemain, Dubaï, c'est devenu Miami, Los Angeles, c'est devenu un truc Bah, c'est pas moche, je vais extraordinaire. pas mentir, Mais non, c'est pas c'est moche parce non que plus. vous, les influenceurs, vous avez des vidéos à des gens. On a créé ce truc, c'était du sable, c'était du désert. On a créé ce truc en 15 ans comme ça. Allez, venez tous. Si vous aimez bien aller là-bas, allez-y, on dit rien. Tu parles des acteurs. Tu as parlé d'Omar. Omar, quand il vient faire un film en France, il est taxé, les impôts, son film en France. Il ne peut pas faire autrement. Et après, s'il a décidé, lui, d'aller à Miami ou aux États-Unis pour être moins reconnu. Mais non, c'est un faux débat, ça n'existe pas. Le vrai débat qu'on t'explique Donc là, le problème dans la vie, c'est que les influenceurs. écoutez ce qu'a dit Bastos. Il a dit, vous gagnez votre argent essentiellement avec les Français. Vous n'êtes rien sans les Français. Pourquoi les Français qui se lèvent le matin devraient se saigner à payer 50% de leur salaire, 30% de leur salaire qui vont sur des mutuelles, sur des CSG, sur des trucs, sur des impôts, sur une taxe d'habitation, sur des radars, sur de l'essence. Nous, on doit alimenter la France. On doit mettre la France sous perfusion. Et des influenceurs qui gagnent leur argent avec ces gens-là, ils payent rien. J'ai pas dit que je suis pas d'accord avec toi. donnent de l'argent, T'as Dubaï. raison. Moi, je suis ici, j'aurais pu aller à Dubaï Mais aussi. je te parle pas de toi. Ça, c'était pour la partie où elle a un petit peu été défendue, mais ensuite, elle a pas mal été secouée, notamment par Mathieu Delormeau et Bastos. Et pour le coup, les deux ont eu les mots justes par rapport à la situation des influenceurs à Dubaï et les raisons pour lesquelles ils sont partis. Donc pourquoi influenceur ou pas influenceur, on reste français. Ah non, vous devez être rapatrié, absolument. Donc s'il y a vraiment une guerre qui se prépare ou quelque chose de grave, effectivement, on doit être rapatrié. Il faut se faire prioritaire. Il faut se non, bien sûr, c'est les plus vulnérables, effectivement, bien sûr. Mais toujours mettre Mathieu, par exemple, toujours mettre les influenceurs dans le même panier. Tu sais, tu parles d'impôts, etc. Nous, on a nos raisons de pourquoi on part à Dubaï. Oui, les impôts. On part à Dubaï. Non, on aime Dubaï. Alors, il y a peut-être les impôts dedans. Moi, je te dis qu'il n'y a pas que les impôts. Il y a aussi la sécurité. Il y a aussi ce qu'on aime à Dubaï. Est-ce que tu es déjà allé à Dubaï? Oui, 2 fois. Et tu crois aussi que j'adore à Paris, moi, l'insécurité? Moi aussi. Non, moi, je te parle de Dubaï, de tout ce qu'ils ont mis en place pour que, justement, on aime Dubaï. Oui, je suis déjà allé 2 fois, t'inquiète pas. OK, donc nous... Si on va là-bas, c'est parce qu'on aime Dubaï. Mais peu importe nos raisons, tu vois, on fait de mal à personne quand on part. Comme un Français qui part en Australie ou autre, il fait de mal à personne. Par contre, tu vois, nous, on est déjà venus sur ton plateau. Tu étais bien contente de recevoir des Dubaïotes, des influenceurs de Dubaï. Pardon, si, on t'a fait manger aussi, à cette époque-là, ma chérie, c'est moi qui vous lançais un petit peu. Vous avez une chronique, vous n'étiez pas connu comme aujourd'hui, vous ne gagnez pas 300 000 € par mois. Non, Mathieu, on était déjà connus. Il y en a un qui dit merci à l'autre, ma chérie, c'est pas moi. Ce qui nous a fait grandir, c'est pas toi, c'est justement les agences, les marques, et notre travail d'influenceur et la télé. Parce que sur mon plateau, vous êtes né, ma chérie, et puis dans les émissions de On télé-réalité. est né sur ton plateau, on est né grâce aux émissions qu'on a fait et ce qu'on a pu montrer sur dans quelle les chaîne elles émissions. étaient? Mais oui, mais c'est pas toi qui as créé les émissions de télé. Faut pas oublier juste que tous les gens qui vous regardent et tous les gens qui achètent vos produits, c'est uniquement des Français. Vous n'avez aucune audience à l'international. Tout l'argent que vous prenez, aussi, nous, ça vient des Français. Et c'est ça le problème. C'est que l'argent vient des Français, mais vous ne le redonnez pas aux Français, ou même pas en partie. Vous ne contribuez pas. On aime Dubaï. Non, j'ai dit... N'importe qui d'autre qui part. Non, j'ai dit on aime Dubaï pour certaines raisons, et ça nous regarde, on ne fait de mal à personne lorsqu'on part. Mais t'es d'accord que c'est on te fait pas de mal quand on part à Dubaï. C'est pour l'argent, t'es d'accord. Et quand on vient ici, on se fait soigner, on paye les soins. Non mais ok, mais t'es d'accord que on t'es ne parti profite pour pas l'argent. des impôts, par exemple. T'es d'accord que t'es Moi, parti pour ne pas payer d'impôts? Mais dis-le. Moi, je paye pour mes enfants. Dis que t'es parti pour ne pas payer d'impôts. Non, je suis partie effectivement pour les impôts. Je t'ai dit que c'était une des raisons. Mais elle a dit tout à l'heure. Je te l'ai dit que c'était une des raisons. Mais tu entends que ce que tu veux entendre. Non, après, je respecte tout le reste. C'est comme Mais les dis la enfants, ça vérité. passe, Pouche. Non, mais dis la vérité. Non, mais moi, je te l'ai dit la vérité. Il y a en partie les impôts, il y a la sécurité, il y a le côté très paradisiaque, il fait beau tout le temps. Les gens sont vraiment cool, accueillants. Ici, un petit peu tendu. Bon, sauf avec les homosexuels, donc, visiblement. Ça, oui. Mais ça, c'est pas grave. Et tu comprends que pour les Français qui t'ont fait naître à la télévision, dans les émissions de télé-réalité... Attends, Mathieu, t'avais une question. Tu comprends? Je dis que pour tous les Français qui t'ont vu naître dans les émissions de télé-réalité, enfin, qui ont voté pour vous, pour faire gagner, enfin, vous êtes nés sur la télé française avec les Français, dès que vous avez eu un peu d'oseille, plutôt que d'en reverser éventuellement à des Français, plutôt qui en ont besoin, vous êtes parti pour garder 100%.
Mais je te Mais dis comment qu'on c'est n'est plus pas... choquer les En Français fait, toi, tu es borné là-dessus en te disant ils sont partis que pour les impôts. C'est que pour les impôts. Tu ne connais pas notre vie. Tu ne sais pas ce qu'on a subi aussi. Effectivement, on montre toute notre vie sur les stories. Ça a des Tous les répercussions. gens riches vont en Dubaï parce que je ne connais pas leur vie. Non, ça a des répercussions. Je te dis qu'on ne part pas uniquement pour les impôts. Oui. D'accord, on part aussi, je t'ai dit, pour la sécurité, etc. Mais je t'ai dit que ça, c'était OK. Marco Mouli, qui menace de frapper Jean-Luc Mélenchon. C'est enregistré, c'est en vidéo et c'est maintenant. D'ailleurs, chose importante à noter, pendant ce moment, il est en train de manger avec Olive Olive. On se rappelle d'Olive Olive, il avait traité d'escroc, etc. On en a déjà parlé en vidéo. Olive Olive, c'est la girouette. Bon, ben moi, je veux te dire, Mélenchon, je veux te dire la vérité. Je vais aller dans son meeting et je vais le frapper. Faut pas le frapper, Marco. Allô, je suis prêt à aller en prison pour ça. Faut pas le frapper. Non, il mérite que je le frappe. C'est sérieux? Vraiment? Non, sérieux, je vais le frapper. D'ailleurs, en parlant de frapper, il y a eu une influenceuse patriote qu'on connaît bien sur cette chaîne qui a eu quelques petits problèmes avec un couple. C'est Mila. Allez, vous allez voir qu'il y a deux versions. Il y a une première vidéo que je vais vous montrer, c'est la version de Mila. Et ensuite, une deuxième vidéo qui a été filmée par... les deux personnes qui se sont confrontées à elle. Et ce qui est important à noter du côté de Mila, c'est que dans sa version, elle va donner certains éléments, aucune preuve de ce qu'elle dit. Voilà, c'est pas des moments filmés. Par contre, vous allez voir que quand on a la version filmée par les deux personnes, on a l'impression que la version de Mila ne tient pas forcément. Donc commençons par la version de Mila et ensuite on verra la vidéo filmée par les deux personnes. On fait une compétition de... Putain, t'as une tête à manger du soja, toi. Ça va, ça va. Je t'ai regardé, j'ai fait t'as pas ma pote parce que j'ai ma bière dans la main, à toi ça part. La gauche. C'est mes jeux, frère. Mais c'est toi qui es venu me frapper. Solide. Il faut que tu sépares, il faut que tu ne peux pas attaquer une fille. C'est ce qu'il a fait, hein, il l'a pas frappé. Moi j'ai attaqué, non. Mais je le vois qu'il a frappé. Mais je vois qu'il a frappé. Il a été... Je viens de me battre avec deux gauchistes. Je promenais ma chienne tranquillement. Trois individus m'ont reconnu et m'ont insulté copieusement avant de s'en aller. Je sors ma caméra, je fais demi-tour et je viens à leur rencontre pour voir s'ils sont courageux. Je demande à l'homme soja que vous voyez là ce qu'est un nazi et ce qu'est l'extrême droite puisque c'est ainsi qu'il m'a défini. Évidemment, il me répond « je ne sais pas » et je l'assume. Je range mon téléphone, je tente de calmer les choses, je me fais insulter copieusement. Encore. Je suis filmée à mon tour par cette fille, je tente de lui arracher son téléphone des mains, puis je lui en colle une. L'homme soja se met alors à me frapper. Alors à mon tour, je frappe l'homme soja. Ils ont tout filmé donc les vidéos vont forcément sortir. L'homme soja recule, il panique. Il me frappe au visage, je me dis qu'il a sa bière à la main et qu'il n'a vraiment pas envie de me l'éclater sur la tête. Il crie ça frénétiquement. Donc j'ai une petite bosse là sur la tempe, mais rien de plus. C'est un minuscule point de sang sur le pouce. Autrement, je vais très bien. Un homme intervient. Il dit alors à l'homme soja « Non mais ça va pas, pourquoi tu frappes une femme? T'es une merde, tu frappes une femme. » L'homme soja et sa copine paniquent davantage. Les deux gauchistes lui disent alors frénétiquement « T'es en train de défendre une raciste, une fasciste. » Ce à quoi l'homme qui me défend répond « Bah moi aussi je suis fasciste. » L'homme qui m'a défendu tient tête, il n'en a visiblement rien à foutre de leur discours moralisateur. Les gauchistes finissent par partir de leur côté et je pars du mien avec un nouveau pote. On a discuté pendant une bonne demi-heure, j'ai fait une super rencontre, discuté avec lui et lui-même disait bah c'est normal d'être nationaliste dans son pays. On a parlé, on a rigolé, on a même débattu parce qu'on n'était pas d'accord sur tout. Et c'est très amusant de voir que même les immigrés en ont plein le cul de la vermine gauchiste et de son idéologie pathétique. Les amis, rendez ces baltringues célèbres et bonne soirée à tous. Bonjour, enchanté. T'as mangé du soja, toi. Putain, fou. C'est hilarant, frère. Magnifique. Bah écoute, tu m'aveugles un petit peu. Ouais. Je te fais la même si tu veux, j'ai pas de flash en fait. Les 30 célèbres. Allez. On a vraiment rien fait, hein. On t'a vraiment juste dit, est-ce que c'est toi? Mais écoute, si tu veux venir nous prendre en photo et tout. Insulté, donc j'ai fait On t'a pas insulté? Non, moi j'ai dit je voulais pas On t'a demandé, est-ce que c'était toi, Mila? Mais t'es une nazie aussi, frère. Je suis une nazie? Bah un peu, ouais. T'es une influenceuse extrême droite, t'es connu pour ça, évidemment, je vais pas te parler. C'est quoi le nazisme? Je suis un mangeur de soja. C'est quoi le nazisme? National-socialisme, c'est la gauche, en vrai. National-socialisme. T'es trop con, frère. Mais qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Il s'appelle comment? L'extrême droite, c'est ça? Ouais, c'est ce que je fais. Bah c'est genre les gens qui veulent plus les droits des étrangers, des femmes, des minorités, etc. Ouais. Sérieusement? Ouais, non, je connais rien malheureusement. C'est genre les gens qui crachent sur des enfants qui sont morts parce qu'ils ont été frappés par des flics. Notamment, mais ils ont sûrement des justifications. Hein. Non, bah bien sûr. C'est des Arabes. Évidemment, ça, bah, c'est ça. Crazy, complètement dingue. Ça marche. Elle m'a agressé. La fin de la vidéo de Mila est intéressante. Elle dit rendez-les célèbres, c'est faites tourner leurs photos, etc. C'est un appel au harcèlement, au cyberharcèlement. Et quand on sait ce qu'elle a vécu,
Elle s'est plaint de ça pendant des années. C'est son fond de commerce, c'est son storytelling. C'est le culot, en fait. D'ailleurs, elle m'avait fait ça, moi aussi, après mes vidéos. Dans les stories, elle avait appelé sa petite communauté à venir me harceler. J'avais reçu des menaces de mort. Enfin, c'est un mode opératoire chez elle. Je crois que la justice s'est pas encore assez occupée d'elle. Lien parfait, le culot, l'hypocrisie. On va terminer sur le coup de gueule de Samzira qui a 100% raison. Eh les meufs, vous êtes aux Émirats Arabes Unis, là où, s'il y a un problème avec ces pays, ils vont aller envoyer des missiles. D'accord? Donc au bout d'un moment, il s'agirait juste d'être cohérent. Et elles ne sont pas cohérentes. Attends, tu cries un peu là. Voilà. Ça va? Voilà. Et l'un des seuls pays d'ailleurs qui fonctionne pas comme ça, c'est l'Algérie. Voilà. Et malheureusement, Maëva Ghanam, elle n'a plus le droit d'y aller. Vive les Algériens! Non mais c'est vrai, mais c'est important de le dire, c'est important de le rappeler. Voilà. Toute l'année, Dubaï, 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 et après ça nous dit « Ah, mais regardez ce qui se passe là-bas, c'est horrible, c'est un génocide !» Mais le pays dans lequel tu es, s'il y a un problème, il aide les pays justement qui sont contre le pays que tu soutiens. Ah, je sens que les Algériens vont être fiers en commentaire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti une vidéo sur ce qui se passe en ce moment entre les influenceurs, les Français et Dubaï. Du coup, vous savez, le lien est en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. Bah non, demain. Non, demain, pardon, pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.